Hello YouTube, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ne faites pas attention, je suis un peu malade donc j'ai la voix un peu dégommée. Mais aujourd'hui je vous fais une vidéo que vous m'avez pas mal demandé qui est sur tous mes accessoires iPad pour dessiner et pour faire aussi du dessin de tatou. Et je vais vous montrer vraiment tous les accessoires que j'ai pu tester et je vous dirai si vraiment selon moi ils sont cool, si ça vaut le coup ou si au contraire genre vraiment vous pouvez vous en passer, économiser et pas acheter ce que j'ai pu acheter et que je regrette un petit peu. Et je vous parlerai aussi autant des accessoires physiques que j'ai pu acheter, mais aussi des différentes applications que j'utilise pour faire encore une fois mes dessins, mes croquis, mes dessins pour mes clients pour le tatouage. Donc pour l'iPad que j'ai, c'est l'iPad Pro de 2020, celui qui est de 11 pouces et c'est la deuxième génération, comme ça vous aurez vraiment toutes les infos dessus. Et en termes de capacité, j'ai pris 126 Go ou 128 Go et franchement ça fait 4 ans que je l'ai, je l'utilise presque tous les jours, il est blindé de photos et tout, et en termes de mémoire je suis toujours ok, enfin franchement c'est vraiment parfait. Et c'est vrai que si vous vous posez aussi la question par rapport à l'iPad, si vous faites du dessin, est-ce que c'est quelque chose de gadget ou non, je vous avoue que pour le budget, avant d'acheter l'iPad, bah forcément je dessinais beaucoup à la main. Et je me disais, est-ce que vraiment c'est pas un caprice que d'acheter l'iPad pour dessiner, d'autant plus que c'est mon métier, donc je dessine vraiment souvent. C'était vraiment ma peur de me demander si j'allais l'utiliser au quotidien. Et si vous hésitez mais que vous dessinez souvent, je vais vous dire mon avis, pour moi c'est loin d'être gadget. Franchement c'est juste incroyable le gain de temps que vous pouvez avoir par rapport au dessin. Vous pouvez faire plusieurs versions, vous pouvez faire des modifications hyper rapidement. Sur un seul outil, vous avez absolument tout. Avant, fallait que je me balade vraiment avec ma trousse, que j'ai d'ailleurs ici, avec tous mes stylos, plus mon carnet de croquis, plus des calques pour faire les modifications. Voilà, si je suis à l'extérieur et que j'ai envie d'avoir des couleurs ou que je veux de la peinture, faut que je la trimballe avec moi, sauf qu'avec l'iPad, je vous expliquerai dans les applications, vous avez clairement tout. Donc, c'est juste génial par rapport à ça. Clairement, si vous hésitez sur l'achat d'un iPad, mais que vous savez que vous dessinez souvent, pour moi, c'est juste trop bien. Franchement, dès que vous professionnalisez, je trouve que c'est même un indispensable dans le sens où vous allez gagner énormément de temps. Et si vous vous posez la question de pourquoi un iPad et pas une autre tablette graphique comme Wacom ou des choses comme ça, j'ai fait 15 000 comparatifs et c'est vrai que l'iPad, il a quand même plusieurs avantages. Déjà, vous n'avez pas besoin d'un ordinateur pour l'utiliser. Chez Wacom, par exemple, si vous souhaitez une tablette qui soit un petit peu plus nomade, sans fil, c'est peut-être le double du prix d'un iPad, même pro, et c'est quelque chose de gros, assez lourd, c'est vraiment pas du tout ergonomique, pas facile à transporter, même si c'est censé le faire facilement. Soit vous devez avoir un ordinateur, soit vous avez la tablette nomade qui est hyper lourde, et sur les tablettes graphiques classiques, vous ne pouvez que dessiner. Sur l'iPad, je peux gérer mes mails, je peux gérer Instagram, vous avez accès à toutes les autres applications qu'un ordinateur pourrait vous proposer. Donc pour ça, c'est quand même une force de fou. Je dirais que le seul défaut que je peux reprocher à l'iPad, mis à part bien sûr son prix par rapport à d'autres tablettes graphiques que vous pouvez trouver pour 60 €, bien sûr avec un ordinateur branché, sinon ça fonctionne pas, ça serait la sensation du dessin sur l'iPad. C'est-à-dire que je trouve perso, pour avoir la Wacom Cintiq, je sais plus exactement laquelle, la sensation qu'on a du dessin sur l'écran, je trouve ça beaucoup plus agréable. Sur les Wacom, on a vraiment plus une sensation naturelle de dessin. Et sur l'iPad, je trouve qu'on le retrouve pas énormément, même si vous voyez sur l'iPad, on n'a pas une sensation d'épaisseur, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment l'impression de dessiner sur un écran et qu'ensuite on a notre trait de dessin. S'il y en a qui ont peur de ça, honnêtement, non, l'écran de l'iPad est quand même... La sensation fait vraiment une sensation de finesse, comme si voilà on dessinait vraiment sur un papier. Mais par rapport à la sensation de vraiment d'avoir un stylo qui glisse de manière naturelle, je trouve qu'il y a un petit décalage sur l'iPad par rapport au Wacom. Mais je vais vous expliquer un petit peu les solutions que j'ai trouvées par rapport à ça pour avoir vraiment un outil qui se rapproche le plus possible de la sensation du dessin, parce que pour moi c'était hyper important. Et c'est vrai qu'avoir trouvé les bons tricks, ça m'a vraiment permis de gagner du temps dans mon dessin et pas de reprendre 15 000 fois mon trait sur l'iPad. Voilà, ça c'était vraiment pour vous faire un petit peu le topo par rapport à l'iPad en lui-même. Et je vais passer maintenant aux accessoires. Donc déjà, quand vous achetez l'iPad, vous n'avez pas forcément d'Apple Pencil avec, donc le crayon qui permet de dessiner. Ça s'achète en plus. Moi j'ai l'Apple Pencil de 2e génération. Et je sais qu'il existe sur le marché des stylets qui sont compatibles avec les iPads, mais qui ne sont pas de la marque Apple. Honnêtement, je pourrais pas vous en parler. N'hésitez pas à regarder des revues sur YouTube. Bien sûr, j'ai pas forcément d'autres points de comparaison, mais j'ai jamais eu aucun souci. En fait, c'est génial. Ça se recharge tout seul, donc vous avez jamais à le recharger ou quoi que ce soit. Vous voyez, ça s'aimante sur le bord et du coup ça se recharge comme ça. Vous avez clairement rien à faire. C'est très bien, je le trouve hyper cool. Après, la seule chose qui coûte un peu cher, mais bon, j'ai envie de dire, c'est les produits Apple.
le petit embout que vous avez ici en fait il se dévisse et il se revisse parce que la mine s'use dans le temps. On va dire moi je dessine quasiment tous les jours avec, donc je dessine beaucoup. Et on va dire que je change la mine tous les 6 mois à 1 an. Là c'est la 3e mine, vous voyez, ça fait 4 ans que je l'ai, que j'ai changé. Donc voilà, en gros ça s'achète par 4 sur Apple. Et écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Donc au niveau de l'Apple Pencil, rien à signaler, tout est nickel. Et j'en profite du coup, vu qu'on est toujours sur l'Apple Pencil, je vais vous parler des différents accessoires que j'ai achetés pour l'Apple Pencil. Donc le premier c'est celui-ci, c'est un petit embout, je vais vous montrer, tac, que vous pouvez caler comme ça sur l'Apple Pencil, et je l'avais acheté quand j'étais apprentie en tatouage pour m'habituer vraiment au fait de dessiner avec quelque chose de plus épais, parce que forcément quand on tatoue, la machine elle est pas aussi fine qu'un stylo. C'est vrai qu'en termes de sensation c'est du coup assez similaire à une machine de tatou parce qu'on a cette épaisseur et c'est confortable. Le seul gros souci qui m'a assez vite saoulée, c'est que forcément vous ne pouvez plus aimanter l'Apple Pencil, donc à chaque fois que j'utilisais, j'étais obligée de... Vous voyez c'est relou en plus, c'est dur. J'étais obligée de le mettre et de l'enlever et ça honnêtement je trouve ça un peu chiant. Donc il a très vite fini dans le placard et je ne l'ai plus utilisé. Mais je vous avoue que j'étais assez dégoûtée parce que je trouvais l'idée hyper bonne. Surtout en termes d'ergonomie ça fonctionnait hyper bien. Mais le côté où on doit l'enlever et le remettre à chaque fois, enfin c'est pas possible, surtout pour faire recharger le stylet. Je passais ma life à ça, donc il a très vite fini dans le placard. Et c'est pour ça que je ne vous le recommanderais pas. Par contre, vous allez pouvoir trouver quelque chose de similaire et qui fonctionne hyper bien. J'ai acheté ces petits embouts Paper-like et pour le coup c'est top parce que c'est exactement la même chose. Donc quand vous achetez ces petits embouts, il y en a toujours 2. Il y en a un plus confort, il y en a un plus légèreté, enfin bref c'est des propriétés un petit peu différentes. Pour le coup vous pouvez le clipser et en fait ils ont été assez malins, c'est que sur un des côtés vous avez une partie hyper fine qui fait en sorte que vous puissiez tac toujours aimanter votre Apple Pencil, donc il est bien en lien avec l'iPad, donc il se recharge et c'est génial parce que vous avez vraiment le meilleur des deux mondes. À la fois vous avez ce côté un petit peu plus ergonomique qui permet d'avoir un maintien beaucoup plus sympa par rapport à l'Apple Pencil et en même temps ça peut se recharger, se clipper à l'iPad. Et ça depuis que je l'ai acheté, et vous pouvez le voir dans les vlogs que je fais chaque semaine sur la chaîne, clairement je l'utilise tout le temps. Donc si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de confort, d'avoir un maintien différent et qui se rapproche un petit peu plus du tatou, d'une machine de tatou, etc. C'est juste une pépite, c'est trop bien, moi j'enlève plus, c'est juste parfait. Et j'ai pas testé le deuxième qui est plus petit, je garde toujours le plus grand qui est en mode confort. Franchement ça marche hyper bien. Et aussi la deuxième chose que je vous ai pas dit, pour ceux qui ont déjà un iPad et qui ont déjà les logiciels de dessin, souvent on a des petits raccourcis sur l'Apple Pencil. Par exemple si je double-clique, ça me permet d'activer la gomme ou ça me permet de faire un retour en arrière. Et c'est vrai qu'encore une fois avec le premier embout que j'avais acheté, bah ça forcément ça marchait plus. Alors que là, grâce au côté finesse ici, où vous avez le côté aimanté, je fais le double-clic, ça fonctionne. Donc ils ont vraiment bien réfléchi à leur produit. Donc ça, si jamais vous voulez l'acheter, foncez, c'est une petite pépite. Moi, je m'en sers tout le temps. Alors, ensuite, je vais vous parler d'un autre produit. Je me suis fait avoir, entre guillemets, il y a pas longtemps. Toujours pour l'Apple Pencil, c'est donc la marque Pentips. Et je suis tombée sur plein de pubs sur Instagram, forcément je me suis fait avoir, ils sont trop forts pour ça. C'est des petits embouts comme ça, ça permet de rajouter un embout sur la mine de votre Apple Pencil, donc tac comme ça. La promesse de ce petit truc, c'est que on vous dit sur les publicités que c'est censé vous donner un trait beaucoup plus proche du dessin, beaucoup plus doux. On vous dit que des dessinateurs de chez Disney travaillent avec ça, ils peuvent plus s'en passer, etc., etc. Et en fait, sur leur site, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux, il y a plusieurs types d'embouts. Donc il y en a avec une plus ou moins grande dureté, etc. Moi j'avais pris du coup la dureté médium. Je me suis dit bon bah trop cool, vu que je suis toujours à la recherche d'accessoires qui permettent de se rapprocher le plus possible d'une sensation de dessin réel sur l'iPad. Même si c'est un écran, gardez ce côté vraiment un peu feeling de vrai dessin sur papier et crayon. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je me suis dit, allez, test, au pire, ça va être trop cool. En plus, je crois que c'était pas donné, si je vous dis pas de bêtises, mais de toute façon, vous aurez toutes les infos à l'écran. Je crois que c'était 25 ou 30 € les 5 petits embouts. Et franchement, pas ouf du tout. Déjà, bah, vous voyez, j'en ai un qui est sur le côté, qui est même pas dans la boîte. C'est celui que j'ai testé. Je l'ai testé vraiment pendant plusieurs semaines.
Et déjà le petit embout se barre assez souvent, vous avez de très grandes chances de le perdre parce que clairement moi mon iPad je le mets dans mon sac, ensuite je le ressors quand je suis au shop pour imprimer mes stencils pour le tatouage, je reviens à la maison, il se remet dans le sac, je le ressors pour dessiner sur le canapé puis sur le bureau, bref je voyage beaucoup avec l'iPad et franchement le truc c'est sûr que vous allez le perdre, franchement ça tient pas du tout, sauf si vous êtes assez précautionneux pour à chaque fois l'enlever, le remettre dans sa boîte. Moi clairement j'ai pas le time, ça me gave assez vite, j'ai assez de choses à penser pour penser à faire ça. Et en termes de sensation sur l'iPad, j'ai plus la sensation que ça me ralentit dans mes traits. Alors effectivement ça vous donne vraiment un amorti en plus, mais ça ralentit trop le trait et on perd ce côté, vous savez quand on dessine des fois on a vraiment des gestes un peu rapides ou des gestes francs et là en fait il faut limite se réhabituer à une nouvelle sensation, enfin bref. Moi je suis pas du tout convaincue, si vous avez testé, franchement dites-le moi en commentaire si vous avez trouvé ça cool et tout parce que moi je suis vraiment pas fan et d'ailleurs si ça vous intéresse de les tester, j'en ai 5 que je n'utilise pas. Donc dites-le moi en commentaire, limite je vous l'envoie par la poste. Parce que du coup ça dort chez moi et ça sert à rien. Donc ça c'était vraiment pour les petits pen tips. Honnêtement je trouve ça pas ouf du tout. Maintenant pour continuer un peu dans la sensation du dessin sur l'iPad, il y a autre chose qu'il faut à tout prix que vous testiez. Moi je trouve ça génial, ça a changé ma façon de dessiner sur l'iPad. C'est les petits écrans style papier dessin qui à la fois protège votre écran d'iPad et à la fois ça vous permet d'avoir vraiment cette fameuse sensation de dessin dont je vous parle. Donc ça sera pas exactement comme du dessin papier, mais déjà ça donne une sensation qui est beaucoup plus agréable. Et c'est le Paperlike. Donc je vais vous expliquer pour la petite histoire. À la toute base, je n'ai pas acheté la marque Paperlike, j'étais en mode oh là là c'est bon, je vais prendre une autre marque qui sera moins chère et qui fera tout autant le taf. Et du coup c'était cette marque-ci et ce modèle-ci. J'ai testé, franchement j'ai testé bien je pense 6 mois et tout et j'étais en mode bon c'est pas mal, mais je trouve ça un peu grossier, je sais pas, ça me freine encore une fois dans mon dessin. Ok, on a peut-être plus une sensation de papier, mais j'avais trop la sensation de dessiner sur du papier vraiment gros grain, vous voyez comme du papier pour aquarelle. Et c'est pas mon délire, moi quand je dessinais sur des papiers, vous savez j'adore dessiner limite sur des fiches Bristol, donc c'est vraiment des fiches hyper lisses avec un grain hyper fin, et donc là vraiment j'étais pas du tout fan de cette marque-ci. Et finalement quelques mois plus tard, je crois que c'est l'un de vous sur la chaîne en commentaire qui m'a dit de vraiment tester Paperlike, et je me suis dit bon allez je prends la marque, parce que là aussi c'est un budget forcément, je me suis dit je teste la vraie marque Paperlike, un peu le leader du marché et tout ça. Et ça n'a rien à voir, franchement c'est trop bien. Pour le coup, là ça fait peut-être 6 mois, 1 an que je l'ai maintenant, donc j'ai toujours le même, sachant qu'il y en a 2 qui sont livrés quand vous l'achetez. J'ai toujours l'écran initial Paperlike et c'est trop bien, pour le coup vous avez beaucoup plus une sensation de dessin et c'est smooth, c'est doux, mais ça vous ralentit pas comme les autres accessoires dont j'ai pu vous parler. C'est vraiment génial, honnêtement là je pourrais plus du tout m'en passer. Et vous avez 2 effets, vous avez à la fois l'effet un peu smooth, vraiment léger, cette sensation de dessin, votre manière de dessiner sur l'iPad se rapproche beaucoup plus du dessin traditionnel en termes de sensation. Et vous avez aussi un autre effet, c'est que ça casse un peu le côté brillance à cause de la vitre que vous pouvez avoir sur l'écran, c'est-à-dire que sans écran de protection Paperlike, vous pouvez avoir un côté un peu reflet, brillant, et du coup c'est un peu gênant des fois pour dessiner. Et ce petit truc, ça permet tout simplement de tout annuler en termes d'effets néfastes. Et d'autant plus que quand vous le recevez, vous avez un petit tuto pour l'installer, c'est hyper bien fait. Ça arrive genre trop bien protégé, enfin franchement, ça vaut vraiment son prix. Ok c'est un budget, mais franchement bah voilà, je m'en sers depuis que je l'ai reçu. Je ne m'en passerai plus, donc ça je vous le recommanderais à 2000%. Ensuite, pour continuer un petit peu dans les accessoires sur l'iPad, alors j'ai acheté ces 2 trucs, alors vous m'excuserez, il y a plein de poils d'animaux, mais comme j'ai un chat et un chien à la maison, c'est toujours très galère. J'ai acheté 2 choses, donc là c'est un petit gant, vous voyez, avec seulement 2 doigts. Ça c'est assez cool, en gros ça permet si par exemple vous avez les mains un peu moites, et moi j'ai les mains extrêmement moites, c'est vraiment une catastrophe, de protéger en fait cette partie-là. Parce que ça peut arriver malgré tout que l'iPad, au lieu de détecter votre stylet ou ce que vous êtes en train de dessiner, ça détecte le bord de la main et du coup ça fait des sortes d'erreurs sur votre iPad et
vous galérez à tracer un trait, bref, ça fait des sortes d'interférences. Et ça permet de totalement casser cet effet parce que le côté de tissu fait que le tactile de l'iPad ne détecte plus votre peau parce que voilà, ça permet de faire barrière. Et franchement, c'est super bien. Le fait qu'il y ait que 2 doigts au moins, vous avez pas trop chaud pour le reste de la main. Et il y a une période où je m'en servais tout le temps parce que justement, sur mon écran, je galérais un peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dois avoir les mains un petit peu moins moites parce que ça me le fait presque plus. Mais ça, si jamais, c'est vraiment validé. Et autre chose aussi, l'hiver, quand j'ai froid aux mains, et en fait je me suis acheté des petites mitaines. Pareil, écoutez, c'est très cool. Ça permet à la fois de faire protection de l'écran entre vos mains et l'écran, comme pour l'autre gant. Et surtout, ça me permet, même si c'est pas très esthétique, de pas avoir trop froid aux mains quand je dessine toute la journée. Donc ça pareil, si vous avez tendance à avoir froid aux mains, ou que vous avez les mains engourdies quand vous dessinez sur l'iPad ou sur la tablette, ça c'est vraiment une bonne petite astuce pour dessiner sur l'iPad. Ensuite, j'ai acheté ceci. En fait, c'est un support pour le coup, pour accrocher l'iPad. Donc là, vous avez des poils de chien. Là, vous avez de quoi visser et en fait, ça permet de l'accrocher à une table, à un bureau et ça a plusieurs avantages. Alors, ça prend pas mal de place comme vous le voyez, mais ça permet soit, par exemple, si vous voulez regarder une série ou dessiner sans trop vous casser le dos, etc., ça vous permet de l'accrocher et de visualiser tout simplement votre iPad qui soit fixe sans que vous le teniez avec vos mains. Ou ça permet aussi si vous voulez faire des vidéos. Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos au tout début, je filmais avec mon téléphone et aussi avec l'iPad. Et là, en fait, vous tournez une petite molette et ça vous permet de serrer l'iPad à l'intérieur. Donc franchement, pas mal du tout. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Mais le fait de l'avoir ressorti, ça me donne des idées. Donc voilà, ça, écoutez, c'est hyper bien, ça permet de le tourner dans tous les sens, c'est très pratique, d'autant plus pour vous filmer par-dessus quand vous êtes en train de dessiner, franchement c'est une petite pépite, donc ça je vous le recommande. Aussi en termes de support d'iPad, j'ai ce petit truc, alors honnêtement, je pense que vous pouvez trouver mieux, je l'ai acheté parce que c'était pas cher et que j'en avais marre justement de tenir mon iPad pendant que j'étais en train de dessiner, mais hop, vous voyez c'est comme ça se déplie. Vous avez plusieurs crans, malheureusement les crans tiennent pas hyper bien donc si je mets un peu trop de poids en dessinant dessus, ça s'ouvre en plein. Mais c'est pas trop mal, c'est vraiment un petit support de tablette. Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup mieux et beaucoup plus ergonomiques. Mais honnêtement, je le mets souvent en position maximum, comme ça il peut pas plus se desserrer. Je pose l'iPad et je dessine par-dessus. Ça m'évite d'être couché sur ma tablette, donc c'est pas plus mal. Et ça pour le coup c'est assez abordable, donc ça peut vraiment vous servir. Et après ça peut aussi vous servir juste à caler votre iPad dessus et ça le met en position repos ou encore une fois si vous voulez regarder une série ou des choses comme ça. Ensuite par rapport à l'iPad en lui-même, j'ai acheté cette petite coque de protection, donc voilà, franchement c'est très bien, elle est toute simple mais il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes. Déjà c'est qu'elle est aimantée, donc en fait elle tient hyper bien en place. Il n'y a que ce volet là qui s'ouvre, sinon le dos tient super bien. Le petit avantage, honnêtement je m'en sers pas souvent mais ça peut toujours vous servir, c'est qu'ici ça s'aimante en petits triangles et ça permet voilà d'avoir une position d'iPad qui soit au repos, donc écoutez c'est pas plus mal. Ensuite ça se referme, donc quand vous le baladez dans votre sac c'est protégé, et ce qui est assez cool c'est que sur le côté ici c'est vide, donc ça permet de garder le petit stylo. Parce que vous verrez sur le marché, sur Amazon, dans les magasins, vous pouvez trouver pas mal de coques d'iPad que j'avais avant mais que j'ai jetées. Je vous mettrai par ici laquelle c'était. Avec ici un petit support qui permet de mettre l'iPad à l'intérieur. Le seul souci c'est que pendant qu'en fait votre Apple Pencil est dans la petite caisse en plus spécialement pour lui, ça ne se recharge pas et donc souvent quand vous le sortez, en fait votre Apple Pencil est déchargé et j'avoue que c'était un peu relou et finalement j'aimais pas. Je me suis dit qu'en passant sur une coque comme ça serait un peu galère parce que j'avais des peurs en fait de perdre l'Apple Pencil qui se décroche et que je me rende pas compte et que je le perde, mais finalement pas du tout. En fait de toute façon encore une fois ça passe de mon sac au shop, puis de mon sac à chez moi et en fait l'Apple Pencil peut-être tombe des fois dans mon sac mais ça reste dans mon sac, donc c'est nickel pour ça. Donc cette coque-ci est hyper simple mais écoutez je la trouve fonctionnelle, j'en ai eu vraiment d'autres. Mais voilà, celle-ci je trouve simple, efficace et très bien. Ça permet en tout cas de protéger l'iPad. Ensuite j'avais acheté une petite housse comme ça pour le transport. Ça c'est vraiment du plus mais je vous le conseille parce que vu le prix de l'iPad, il n'est jamais assez protégé. Donc voilà, c'était assez cool, enfin je la trouve assez mignonne. Et je crois qu'elle était un tout petit peu trop petite, donc en fait l'iPad rentre dedans sans souci. Et il faut bourrer un peu plus pour que l'Apple Pencil rentre lui aussi. Mais voilà, franchement très mimi et au moins ça permet de protéger votre iPad. Donc ça je vous dirais... Encore une fois, vu le budget d'un iPad, n'hésitez pas à mettre les moyens sur tout ce qui est coque de protection, housse de protection, sachant que vous verrez normalement c'est un outil qui est assez nomade, donc vous allez l'emmener partout avec vous.
autant prendre le bon réflexe et le protéger. La plupart des éléments que je viens de vous montrer, c'est forcément des éléments que j'utilise au quotidien pour la plupart parce que ça fonctionne bien, mais je suis en train de regarder dans mes anciennes commandes, autant Amazon, AliExpress et tout, les outils que j'ai pu commander et qui franchement ne les achetez pas si vous hésitez. Donc il y en a un qui va se rapprocher un petit peu de celui-là, c'était une coque pour Apple Pencil. Donc là c'était le Daily Digi Coque Apple Pencil deuxième génération que je vous mets ici. Et franchement pareil, ça s'aimante pas, ça tient pas bien, vous avez tout le temps envie de l'enlever, ça n'a aucun intérêt parce que en termes de sensation ça change presque rien par rapport à la tenue puisqu'il n'y a pas d'épaisseur en plus. Donc franchement, même si c'est très joli, des fois vous voyez sur les réels Insta, TikTok et tout, des meufs qui ont ça en mode avec un petit lapin et tout, ouais c'est trop mignon mais franchement aucune utilité et c'est même chiant à l'utilisation au quotidien. Vous voyez, j'avais retenté l'expérience, j'avais aussi acheté ces Moco capuchons compatibles avec Apple Pencil, pareil, aucun intérêt franchement, le Paperlike fait tellement le job que ces trucs en plus ça fonctionne pas et en plus à l'époque où je l'avais testé, j'avais aucun écran de protection sur l'iPad. Donc pour le coup, non, ça fonctionne pas, ça freine la main, c'est pas du tout naturel, donc celui-ci j'avais acheté, je vous le recommande à 0%, c'était vraiment pas ouf. C'est bon, j'ai fait le tour, il n'y a pas d'autres accessoires que j'avais testés qui étaient un flop. Donc voilà, et là je vais vous parler un petit peu des applications que j'utilise dans l'iPad. Franchement, la première pour le dessin, vous ne pouvez pas passer à côté, c'est Procreate. En gros, c'est une application qui permet de faire plein de dessins, vous avez plein d'outils à l'intérieur. Vous pouvez même créer vos propres pinceaux et je vais y revenir parce que j'ai des petits conseils pour ça. Mais c'est juste hyper polyvalent et la grande force de Procreate, c'est que vous le payez une fois 9 €, puis vous avez toutes les mises à jour et honnêtement aujourd'hui il y a tellement d'utilisateurs dessus que vous avez en permanence des mises à jour, des améliorations. Donc franchement vous ne pouvez pas vous en passer. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je vais bientôt vous faire une vidéo sur l'utilisation et sur les bases de Procreate. Mais c'est le top. Pour moi vous pouvez pas trouver mieux pour du dessin pur. C'est juste parfait. Et justement, sur Procreate, je trouve la force, c'est que vous pouvez personnaliser ou créer vos propres pinceaux, donc qui vont avoir un feeling, des ressentis, des propriétés qui vous sont propres, justement pour avoir la sensation d'utiliser un pinceau qui est facile et qui est doux à l'utilisation, qui se rapproche encore une fois du dessin traditionnel. Moi, je vous avoue que j'ai mis un moment à capter ça, j'ai mis un moment à me dire mince, faudrait peut-être que je personnalise mes propres pinceaux ou que j'utilise mes propres pinceaux au lieu d'être dépendante de ce qui existe déjà et finalement de pas réussir à trouver exactement quelque chose qui me convient à 200%. C'est pour ça que j'ai créé aussi mes propres pinceaux pour avoir encore une fois ce avec quoi je vous casse la tête, c'est-à-dire une sensation fluide de dessin, vraiment pas la sensation de galérer à tracer votre trait. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. J'ai créé mes propres Pencil pour Procreate, donc si ça vous intéresse de les tester, n'hésitez pas à les checker. Sinon vous pouvez aussi bien sûr personnaliser les vôtres, mais je vous expliquerai tout ça sur la vidéo Procreate. Et aussi une autre chose que j'utilise et que vous allez peut-être trouver assez intéressant, sur Procreate, j'ai une application en plus. En gros, Procreate prend en charge les fichiers 3D, donc vous pouvez par exemple, moi c'est ce que je fais, télécharger des corps ou des bouts de corps, donc une main, un bras, etc. Franchement, vous en trouverez plein sur Etsy, sur internet. Vous les chargez directement dans votre banque Procreate et vous pouvez dessiner dessus pour vous donner des idées de gabarit pour le corps de vos clients, pour avoir des idées de comment s'articule un bras, une jambe. Alors attention parce que forcément toutes les morphologies sont différentes donc vous avez toujours besoin de réadapter, mais je trouve que ça donne quand même une super base. Donc pour Procreate, petits tips en plus, n'hésitez pas à les checker, c'est juste trop bien pour ça et moi je l'utilise quand même assez souvent. Ensuite en termes d'application de dessin, alors ça je pense que ça intéressera pas tout le monde mais franchement c'est hyper ludique et assez fun à utiliser. C'est l'application qui s'appelle Fresco. C'est une application de la suite Adobe et comme chaque mois je paye mon abonnement Adobe pour avoir toutes les applications parce que pour faire le montage j'utilise Procreate, After Effects, j'utilise aussi Lightroom pour retoucher mes photos, bref j'utilise beaucoup la suite Adobe. Et Fresco, il me semble que c'est une petite application gratuite en plus, donc plutôt sur les iPads. Et ce qui est génial, c'est que ça va un peu plus loin que Procreate pour la sensation des pinceaux. Et vous pouvez vraiment avoir des rendus d'aquarelle mais hyper réalistes, vraiment où l'eau se diffuse, enfin c'est assez ouf. Franchement, n'hésitez pas à la tester si vous avez la suite Adobe, je la trouve géniale. Et on a vraiment ce côté peut-être encore plus artistique que Procreate. Juste par rapport à la peinture, à l'aquarelle, vous pouvez mettre la dose d'eau que vous voulez à l'intérieur, enfin... Je sais pas, je la trouve hyper facile d'utilisation et assez fun. Et ensuite en termes d'application,
j'ai les classiques. Forcément, j'ai YouTube, Pinterest, Gmail, Notion, enfin, vous pouvez vraiment charger toutes les applications sur l'iPad. Donc encore une fois, c'est vraiment la force de cet outil. Donc voilà, j'ai revu un petit peu tous les éléments que j'utilise sur mon iPad, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.